Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 7 juin sur Chauffe TV. Nous évoquions ici même hier l'audit en cours de l'économie marocaine par une mission du Fonds monétaire international. Un FMI singulièrement sensibilisé aux difficultés actuellement traversées par le Royaume, alors même que sont toujours attendues des réformes structurelles importantes pour le redressement des finances publiques. C'est au tour de l'Union européenne d'enjoindre aujourd'hui le Maroc d'engager rapidement des réformes sociales et économiques. Par la voix de Catherine Ashton, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui recevait hier à Bruxelles Saadine El Othmani, le ministre marocain des Affaires étrangères. Elle demande en effet au gouvernement marocain d'avancer rapidement dans la voie de la réalisation de réformes que ce gouvernement s'est engagé à mener, et notamment dans le domaine de l'économie. Ainsi, le Royaume est-il tenu, selon Ashton, dans le cadre du plan d'action 2013-2017 de la politique européenne de voisinage, d'initier une mise à niveau de ce chantier économique. Madame Ashton a toutefois annoncé, je cite, que l'Union européenne continuera à appuyer le processus de réforme au Maroc à travers les aides et autres instruments de financement européens. Le secteur maritime tire une fois encore la sonnette d'alarme. La situation du transport maritime marocain ne cesse de se dégrader. Alors que les autorités s'apprêtent à lancer l'opération Marhaba 2013, les armateurs battant pavillon national sont quasi incapables d'assurer les traversées. Ils réclament aujourd'hui et en urgence un contrat-programme avec l'État pour sauver ce qu'il reste de la flotte nationale au bord de la disparition. La flotte marchande marocaine, elle, emploie près de 5000 personnes et réalise quelques 4 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et elle s'estime abandonnée par la puissance publique. Pour éviter la catastrophe annoncée, les armateurs marocains réclament un soutien de la part de l'État, à l'instar de leurs concurrentes européennes qui perçoivent d'importantes subventions. Les difficultés du secteur n'ont de cesse en effet de se développer depuis des années dans une quasi-indifférence des pouvoirs publics, illustrée notamment par les déboires de la Comarite. Un contrat-programme avec l'État permettrait, estiment les armateurs, de rassurer les banques, les bailleurs de fonds et permettrait de pallier les effets de la libéralisation du secteur. À l'instar des ALE, les accords de libre-échange, ou de l'Open Sky, l'entrée en vigueur de l'Open Sea en 2007 n'a pas en effet constitué, faute d'une bonne anticipation et d'une mise à niveau des opérateurs, la planche de salut attendue. Parmi les demandes formulées par les armateurs, un délai de paiement moins court afin d'atténuer la pression des prestataires publics, dont notamment l'Agence nationale des ports, un rééchelonnement de leurs dettes sur 3 années, la suppression des intérêts de retard. Les armateurs marocains souhaiteraient également obtenir des banques un moratoire de 3 ans sur les crédits d'investissement contractés avec l'abandon des intérêts et un rééchelonnement du principal sur 10 ans. Les professionnels attendent avec impatience les résultats de l'étude demandée par le ministre de tutelle, Aziz Reba, à un cabinet espagnol, une étude susceptible de fournir quelques recommandations au gouvernement pour tenter de sauver le transport maritime marocain. HPS se développe en Amérique latine. Le groupe HPS, que préside Mohamed Orani, vient de signer un partenariat stratégique avec l'un des plus importants opérateurs de paiement électronique sur le marché de l'Amérique latine, notamment pour la fourniture de sa solution complète PowerCard. D'un montant de plusieurs millions de dollars, ce contrat permettra aux spécialistes des solutions de paiement électronique de continuer son développement à l'international, singulièrement en Amérique du Sud. Cet accord prévoit la fourniture de la solution PowerCard pour la gestion des cartes et des commerçants, une solution qui permet le traitement consolidé de l'ensemble des opérations monétiques sur une même plateforme et une forte optimisation de l'exploitation opérationnelle. Les créances en souffrance de 7,42% à plus de 38 milliards de dirhams. La reprise de l'activité économique annoncée avec un produit intérieur brut en croissance d'environ 5% pour 2013 ne semble pas pour le moment se refléter au niveau du financement de l'économie par le secteur bancaire. Après la décélération enregistrée en 2012, l'encours du financement de l'économie par les banques affiche à fin avril une baisse de plus de 2% à 704,73 milliards de dirhams.
a relevé la forte décélération de l'encours des crédits immobiliers qui n'ont progressé que de 2,91% à 226,45 milliards de dirhams, soit 32,13% de l'encours global. Un recul qui recouvre aussi bien le ralentissement des crédits à l'habitat que ceux accordés aux promoteurs immobiliers et qui s'explique par la morosité actuelle du secteur immobilier. Les crédits d'équipement enregistrent quant à eux une baisse de l'encours de 1,53% à 135 milliards, traduisant là encore une certaine morosité et surtout un manque de visibilité des opérateurs économiques. Les banques notent d'ailleurs actuellement une baisse des demandes de financement de la part des entreprises, même si ces mêmes banques font elles-mêmes très attention à la montée des risques, au renforcement des règles prudentielles recommandées par Banque El Maghrib et au resserrement des liquidités. Par ailleurs, si l'encours des crédits bancaires à l'économie connaît une baisse, les créances en souffrance continuent, elles, de croître. Ainsi, au terme des 4 premiers mois de l'année en cours, les créances en souffrance ont progressé de 7,42% pour atteindre 38 milliards de dirhams, tirés notamment par celles des ménages, en augmentation de 10,25% à 16,03 milliards de dirhams. Une hausse liée à l'impact de la montée en puissance des crédits à la consommation. Une séance pour rien à la bourse de Casablanca ce vendredi. Une séance qui voit le Madex progresser de 0,01% à 7170 points et le Massi reculer de 0,03% à 8826 points. Une séance à l'équilibre donc qui voit toutefois deux valeurs du secteur du ciment en situation favorable, Holcim qui gagne 5,88% à 1440 dirhams et Lafarge en hausse de 4,97% à 971 dirhams. Mais c'est HPS qui annonce sa percée en Amérique latine, on vient de le voir, qui signe la deuxième meilleure performance de cette séance avec un gain de 5,69% à 325 dirhams. À la baisse, en revanche, Troc Industrie est à la peine cette fin de semaine avec un recul de 5,98% à 56 dirhams 13, de même que IB Maroc qui termine lui aussi en baisse de 5,96% à 102 dirhams 50. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.